Allô, bonsoir les amis, bienvenue encore sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, la femme modeste, une entrepreneuse à multiples casquettes. Alors, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous arrêter car vous trouverez ce contenu très intéressant. Et n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de surtout partager cette vidéo afin d'élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci encore de votre fidélité. Alors, nous allons parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, le pouvoir de la pensée positive. Alors, nous allons faire un grand déballage. Qu'est-ce que le pouvoir de la pensée positive? Qu'est-ce qu'une pensée positive? Alors, nous verrons ça tout à l'heure après le générique. Salut tout le monde. Je suis Naomi, une entrepreneure à plusieurs casquettes. Je suis une coach de vie qui vous apporte sur cette chaîne des motivations et conseils qui vous transformeront radicalement. Aussi, je parle des actualités diverses liées. Je suis une passionnée de la mode qui vit de la mode, respire la mode et inspire la mode chic, classique et élégante. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de surtout les partager afin d'élargir notre communauté. Je vous remercie. Alors, bienvenue encore. Sur l'épisode précédent, on parlait du pouvoir de la pensée positive. Alors, je reviens encore pour partager avec vous sur cette deuxième partie les bienfaits, comment obtenir des résultats concrets avec des affirmations positives. Je vais faire juste un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. C'est que la pensée positive, c'est l'art de penser positivement, quelles que soient les situations négatives. Parce qu'à chaque situation négative, il y a toujours une positive. C'est-à-dire, c'est de régler son mental de telle façon qu'il faut penser toujours positif. Alors, et c'est pour ça qu'il y a certains gens dans la vie qui sont tellement négatifs que si vous constatez très bien, si vous regardez bien, les gens qui sont négatifs dans la vie ne réussissent pas. La réussite appartient à ceux qui sont positifs, ceux qui n'abandonnent jamais. Mais si vous regardez autour de vous, ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, ils sont toujours en train de se plaindre. La première des choses, c'est les plaintes. Donc, quand tu te plains déjà, ça veut dire que tu as un esprit comment? Un esprit négatif. Et l'esprit négatif te pousse aux plaintes. Ça veut dire que tu ne vois jamais du positif là où il y a du négatif. Donc, tu es déjà quelqu'un de négatif. Alors, comment est-ce qu'il faut shifter votre mindset? C'est une histoire de changer le mindset, de négativité en positivité. Et vous allez savoir que du moment où vous le transformerez, vous aurez des résultats étonnants et vraiment choquants. Et les bienfaits de ça, je commencerai par quoi? Par commencer vos journées avec des affirmations positives. Dès le lever du jour, dès que vous vous levez du lit, la première des choses, c'est des affirmations positives, des déclarations de ce que vous voulez pour cette journée. Ne regardez jamais que j'ai ceci, oh, ce sera difficile, j'ai une grosse journée. Oui, tu peux avoir une grosse journée, mais il ne faut pas dire j'aurai une journée difficile, j'ai une journée difficile. Non, ce sera difficile si tu le dis. Oui, tu peux avoir une grosse journée, des rendez-vous back to back, comme j'en ai souvent, des rendez-vous un après l'autre et tout. Mais tu déclares déjà qu'aujourd'hui, je sais que je m'en sortirai. Je déclare aujourd'hui que tous mes rendez-vous se passeront bien. Je déclare aujourd'hui que tout ce que j'aurai comme rencontre aujourd'hui sera positive, tout tournera en ma faveur. Quand vous avez déjà toutes ces paroles positives que vous déclarez et que vous libérez, automatiquement cela se manifestera dans votre vie. Ok? Donc ça veut dire que éloignez-vous des gens négatifs. Donc quand j'insiste sur ça, c'est que c'est des énergies.
vous verrez que des gens qui sont négatifs ont des énergies négatives sur eux. Et vous ne pouvez pas vous approcher des gens négatifs. Des gens devant qui, si vous voulez parler d'un projet ou de quelque chose, or, tout le monde le fait, or, tu ne t'en sortiras pas, oh, c'est trop difficile, c'est comme j'ai entendu parler de ça, c'est compliqué. Éloignez-vous de ce type de personnes. Associez-vous aux gens positifs, associez-vous aux gens qui ont des mêmes visions que vous. Et c'est ça, faire le choix des meilleurs amis. Mes chers, mes amis, c'est des gens, les amis, ceux que j'appelle pour amis, que je voudrais être amis, que j'appelle pour amis, ce sont des gens que je vois d'abord qui sont des gens réussis dans les domaines dans lesquels je veux réussir. Des gens que tu suis devraient être des gens qui ont fait des cheminements dont tu voudrais faire et qui ont réussi. Là, tu devrais suivre des gens pareils. Et tu devrais t'associer avec des gens positifs, des gens avec qui vous avez des mêmes mindsets, des gens avec qui vous avez des mêmes buts et des mêmes objectifs. Et une chose qui est très, très grande, c'est que quoi? C'est la foi. La foi, parce que qu'est-ce que la foi? Je vais d'abord vous dire, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Vous voyez? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais on ne voit pas. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas obtenir des choses que vous voulez. Donc, quelqu'un d'abord qui n'a pas la foi est négatif. Si vous avez la foi, vous allez développer automatiquement la positivité parce que la foi est le résultat de la positivité. Donc, d'abord, quand vous avez la foi, vous êtes positif. C'est ça. Et vous verrez que vous allez obtenir des choses positives. Et une chose que je vais vous dire, c'est que si vous espérez, par exemple, une situation qui apparaît comme une situation négative dont vous n'espériez pas, la première des choses que vous faites, il faut toujours analyser quel est le côté positif dans ce négatif que je viens d'avoir. Courez sur le côté négatif. Peut-être que vous avez eu un rendez-vous qui n'était pas concluant. La première des choses, c'est d'espérer, de devoir analyser pourquoi est-ce que ce n'était pas concluant. Parce qu'il y a toujours une raison, le pourquoi. Donc, si ce n'était pas concluant, probablement ce n'était pas une bonne opportunité pour vous. Ou encore, ce n'était pas le moment pour vous d'avoir cette opportunité. Donc, ça veut dire qu'il faut patienter encore un tout petit peu ou il faut chasser d'autres opportunités. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment éviter il faut cultiver cette positivité, il faut cultiver ce sens de voir des bonnes choses. Et je vous donne un cas sur moi. Avant que je n'arrive au Canada, j'étais en Afrique du Sud et quelques années auparavant, je déclarais que j'irais au Canada. Et je déclarais toujours cela, que j'irais vivre au Canada. Et sur mon cheminement, je me préparais. Et quand je dis je me préparais, ça veut dire que quoi? Pour immigrer au Canada, je pouvais bien immigrer en tant que travailleur qualifié, avec toute mon expérience que j'ai et les diplômes d'études que j'ai obtenus en Afrique du Sud dans mon domaine. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que puisque j'avais déjà cultivé ça, puisque j'avais déjà cette positivité, puisque j'avais déjà affirmé, donc automatiquement, j'ai eu des ouvertures où je n'espérais pas. Et finalement, je me suis retrouvée ici au Canada. Ça veut dire que oui, le fait que vous puissiez affirmer, faites des affirmations positives sur ce que vous voulez obtenir, parfois le cheminement pourrait ne pas être celui dont vous espérez. Mais le fait que vous ayez déjà fait ces affirmations, le chemin viendra pour vous conduire là où vous voulez y arriver. Le plus important, c'est d'arriver là où vous voulez y arriver. C'est comme par exemple, aussi, donc cet exemple, c'est un exemple assez crucial pour moi que je vous partage aujourd'hui parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je l'ai proclamé et je me suis préparée. Et de temps en temps, je lisais sur l'expérience du travail, comment ça se passe, le monde du travail au Canada. Donc, ça veut dire que vous devez aussi cultiver votre mindset sur, oui, je voudrais immigrer au Canada, mais ça se passe comment? Côté travail, côté social, la vie, ça se passe comment?
cultivez-vous déjà des choses, c'est-à-dire vous préparez déjà votre subconscient à votre arrivée au Canada. Et ça voudrait dire que quoi? Quand vous allez arriver, puisque votre subconscient a déjà été programmé, vous verrez que les choses se passeront pas difficilement comme si vous étiez étranger. Et je viens vous donner un deuxième exemple. C'est que quand j'ai eu mon premier boulot ici, au Canada, c'est après quelques semaines, à peu près 3 semaines que je suis arrivée, j'ai eu mon premier travail. Et l'agence, en fait, qui me recrute, me donne une entrevue téléphonique que j'ai réussi et ils m'ont envoyé chez le client que j'ai réussi. Et ensuite, on m'a appelé immédiatement puisque après l'entrevue, la compagnie m'a dit « Ok, je reviens à vous comme tous les autres candidats parce qu'il y a d'autres candidats aussi après vous. » Mais ce qui était curieux, c'est qu'à peine sorti, 30 minutes à peu près, j'étais sur le chemin à la station de métro quand je reçois l'appel de mon agent qui me dit « En fait, vous avez été confirmé immédiatement avec ce boulot. On voudrait que vous commenciez le plus tôt possible. Vous êtes la meilleure candidate. La compagnie ne veut tellement pas vous perdre et ne voudrait pas que vous alliez faire des entrevues ailleurs. Donc, c'est vous qu'on veut. Vous êtes prête? Et voilà ce que on vous offre comme salaire. » Sachez quoi? Il faut savoir ce que vous valez. Votre valeur est importante. On m'a proposé le salaire qui n'était pas un salaire que je voulais vraiment. Mais je leur ai dit, après l'agent me demande, est-ce que tu voudrais vraiment? J'ai dit oui, je voudrais vraiment, mais je préfère aller à d'autres entrevues pour essayer de voir qui me paye mieux et si ça me plaît. Vous savez ce que l'agent m'a dit? Non, mais la compagnie vous veut tout de suite. Combien est-ce que vous voulez comme salaire? C'est là où maintenant nous avions négocié le salaire. Mais je vous dis, mes chers amis, que le salaire que j'ai été payé finalement, j'ai été payé mieux que tous ceux qu'on avait recrutés. J'avais un salaire mieux qu'eux. Je leur ai entendu parler du salaire qu'ils touchaient, mais je n'ai pas parlé du mien. Quand ils m'ont posé des questions indirectement sur mon salaire, je n'ai pas non plus répondu pour éviter des jalousies et tout ça. Mais cela vous dit que quoi? Quand vous avez une attitude de gagnante, une attitude de positivité, sachez quoi? Vous allez toujours gagner. C'est ça mon attitude de gagnante. C'est ça mon attitude de positivité que j'ai choisie. Et c'est la résultante de ce que je suis aujourd'hui dans ma vie. Ah oui, moi qui vous parle aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, si vous aspirez aux choses meilleures, si vous aspirez à un futur meilleur, si vous aspirez dans les 12 mois à venir un changement radical dans votre vie, c'est à vous. Vous avez le pouvoir de changer en 12 mois, en un an, je dis bien, en 12 mois, votre situation présente. Et je vous parle aujourd'hui avec cette vidéo. 12 mois plus tard, je viendrai vous donner les résultats de tout ce que j'ai semé. Donc, vous aussi, vous êtes capable de le faire. Le tout, c'est la décision personnelle. Le tout, c'est le mindset. C'est le mental qu'il faut changer. Il faut que votre mental soit changé dès aujourd'hui, dès maintenant, si vous voulez des bons résultats pour votre futur. Si vous voulez des bons résultats pour votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans 12 mois, vous êtes capable de l'avoir dès aujourd'hui si vous changez votre mindset à la positivité. Votre mental à la positivité. Votre mental à voir des situations négatives en situation positive. Votre mental qu'à chaque situation négative de déceler quelle est la situation positive là. Oui, vous serez capable de le faire. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois de plus. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas de liker. Et surtout, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas. Partagez massivement, les amis. Partagez massivement afin que notre communauté puisse grandir. Merci beaucoup. Peace out. À la prochaine.